Aujourd'hui, nous allons pour cette semaine, c'est la lamentation de Jérémie. Les lamentations de Jérémie, c'est donc 5 chants. Il y a donc 5 chapitres. Chacun, c'est un chant. Et en plus, donc, tout est donc classé suivant l'alphabet hébraïque. Chapitre 1, 2, et aussi donc le chapitre 4 et 5. Ce sont donc il y a chaque chapitre, il y a 22 versets. À part donc le chapitre 3, le chapitre milieu. Ce profil est donc tout à fait parfait. Donc lamentation, donc c'est si parfait. Donc c'est dans la ténèbre, on ne parvient pas à trouver donc la profondeur de ce chant. Aujourd'hui, en ouvrant donc mes archives, je n'ai rien trouvé, aucun des archives sur le livre de lamentation de Jérémie. Donc, autrement dit, depuis 20 ans, je n'ai jamais donc, lu les lamentations de Jérémie. Peut-être que d'autres personnes, le pasteur Jason, il me dit aussi, nous n'avons jamais lu, donc, pour le début ce matin, je crois aussi en lui. Depuis 22 ans. 20 ans, nous n'avons jamais lu donc, la motion. Donc aujourd'hui, on est actuellement, donc encore dans 6 mois, nous sommes dans 21 ans. Donc vraiment, c'est vraiment une lamentation. Pourquoi n'avons-nous jamais lu donc, les lamentations de lamentation? Mais donc, le docteur H. est là, donc c'est celui qui va donc, nous lire le docteur H. a donc écrit un livre donc sur les prophètes, et ça concerne donc Jérémie en partie. Et ça, c'est son livre à lui. Et son livre a même reçu un prix. Mais nous n'avons jamais lu donc, ce livre. Donc, le docteur H. est déjà ici depuis de nombreuses années, mais nous n'avons jamais lu. Peut-être sans le faire attention, nous avons donc évité donc, ce livre. Merci Seigneur. Je pense que nous avons Dieu. Aujourd'hui, nous avons donc un monde actuel. Depuis 20 ans, nous n'avons jamais arrivé donc, à une situation aussi difficile comme aujourd'hui. Donc, même en 2003, avec le SAS, nous n'étions pas aussi difficiles que maintenant. Aujourd'hui, le monde, partout, pas seulement à Hong Kong, partout dans le monde, c'est difficile. Partout dans le monde. Nous avons donc beaucoup d'endroits à la famine. Des problèmes, des difficultés. Aussi, Hong Kong, Taïwan, Chine et l'Europe et les États-Unis. Ça, c'est l'économie. Ça va bien. Par rapport au Moyen-Orient, l'Afrique, en Asie. Beaucoup d'endroits encore. Ils sont encore en conflit, beaucoup de morts.
la famine. Par exemple, en Afrique, avec le problème de Covid et le pression de l'eau. Bien sûr, le nombre n'est pas important. C'est une division d'arriérés, la transport, l'infrastructure est difficile. Apporter les vaccins, ce n'est pas facile non plus. Aujourd'hui, dans ce monde, à part la pandémie, l'économie, certains endroits c'est bien, d'autres endroits ça va pas bien. Il y a plus que deux puissances qui sont en conflit. Je fais attention aux relations entre la Chine et les États-Unis. Quand j'étais moi aussi, j'avais comme premier métier comme journaliste. Le développement de la Chine est un développement important jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons que c'est un conflit donc assez sérieux. Dans le passé, lorsque que ce soit Israël ou à Hong Kong ou partout où je vais, je peux prier pour la Chine et pour les États-Unis, prier pour la paix entre ces deux nations. Donc, c'est comme ce sentiment que la tension est de plus en plus tendue entre ces deux pays. Et finalement, nous arrivons à une situation comme aujourd'hui. Donc maintenant, on voit qu'en Asie, ils travaillent ensemble. L'Europe et les États-Unis sont donc liés ensemble. Donc ça fait une grande confrontation. Face à ce monde, comment devons-nous faire? Beaucoup de choses deviennent politiques. Comment devons-nous faire? Lorsque nous regardons donc l'alimentation de Jérémie, que le Seigneur nous puisse nous voir, puisse voir donc la sagesse, la lumière, voir ce que Dieu veut ce que nous fassions. Dans la difficulté, dans la souffrance, nous devons donc méditer donc, la nature de Dieu. Quand l'homme fait face à ces difficultés, tout comme aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui. Quel que soit le famine, le conflit, contre le climat aussi. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre. Aujourd'hui, donc, le Covid est si sérieux. Quand on regarde les informations, il y a certains pays en Europe, par exemple aux États-Unis, les gens sont contre les mesures anti-Covid. Ils pensent que c'est trop dur. Les mesures anti-Covid, c'est quelque chose absolument nécessaire. Les Asiatiques ne peuvent pas comprendre ce que les Européens pensent. En plus, ces manifestations, on voit des violences. On voit donc dans les informations, dans le journal, on voit ça. Vraiment, on ne peut pas comprendre. Mais nous sommes dans un monde ainsi. Différents pays, les gens pensent de manière différente suivant leur nation. Par rapport face à Covid, ils ont leur attitude différente. Qu'est-ce que les hommes sont en train de penser? Il y a vraiment une grande différence entre les nations. Les différents pays du monde sont en conflit. Où est-ce qu'est Dieu?
Comment devons-nous faire en parlant de l'autre côté? Dieu, dans cette situation, comment est la nature de Dieu? En retournant, et moi, qui suis-je? Comment je vais faire? Donc ce sont des questions très profondes. Les lamentations de Jérémie utilisent donc des donc de vers pour donc régler donc le problème difficile, la nature de Dieu. Comment est-ce que Dieu, comment ça passe, qui sommes-nous, comment devons-nous faire? C'est très difficile donc pour découvrir donc que Dieu nous aide dans les jours d'aujourd'hui, que Dieu nous puissions comprendre soi-même et aussi mieux connaître Dieu. Que de Dieu, que donc la sagesse qui vient de Dieu. Donc ce qui veut parler de comment est-ce que Jérusalem a été détruit et ce qui se passait après. C'était donc le royaume de Juda, c'était le dernier roi. Sédécia a été donc déporté à Babylone. Donc c'était la chute de la nation. Il était donc déporté. Donc Jérusalem a été détruit, le temple a été détruit. Et toute la vie a été déportée. C'était la chute du royaume de Juda. Et la famille de Sédécia, toute sa famille a donc été tuée. Même aussi tous ses enfants ont été tués. Et donc toute fait a été détruite, toute la ville a été déportée. Donc c'était terrible pour chaque famille. La ville a été détruite, le temple a été détruit. Le nom de Dieu, le temple de Dieu, par Salomon a été donc détruit. Le sang coule partout dans la ville. Si nous pensons que donc la mention de Jérémie a été écrite par Jérémie. Donc c'est donc on peut voir donc la lamentation que les pleurs de Jérémie à ce propos. Le royaume de Juda n'a jamais été ainsi. Donc il a Joshua pour entrer dans la terre promise depuis si longtemps, depuis jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais eu comme aujourd'hui la chute du royaume, ils sont tués, ils sont donc déportés. Le prophète était dans cette situation où le psalmiste qui est dans cette situation. Donc lorsque j'ai après écrit, donc peut-être que c'était rectifié, donc modifié par d'autres personnes. Et donc maintenant dans la Bible, aujourd'hui nous avons donc c'est la mention de Jérémie. En fait, Jérémie et par rapport aux personnes sont mystères parfait, qu'est-ce qu'il voulait dire pour les gens qui étaient déportés?
ceux qui étaient donc le peuple qui était donc sans nation. Et pour nous aussi, qu'est-ce qui nous dit, qu'est-ce qui nous rappelle? C'est ainsi que nous méditons donc, ce livre. Je vais donner comme titre pour comme titre. Il n'y a personne pour le confort. Donc, on voit beaucoup, souvent ça passe, mais beaucoup. Il n'y a personne pour le réconforter. Personne pour le réconforter. Il n'y a que l'ennemi, sa violence. Et donc Jérusalem était donc orphelin. Il a été rejeté. Il n'y a personne pour le réconforter. Pour avoir pitié de lui. Un pays, donc un peuple, le peuple de Dieu est arrivé à une telle situation. Il faut nous y méditer. Et le samedi, qui est donc Dieu? Nous allons rentrer donc dans les versets. Je vais diviser donc en deux parties. Donc Sion était donc dans le désastre. Ça veut dire donc la ville de Jérusalem. Donc toute la ville de Jérusalem était dans la catastrophe. Versets 1 à 3. Donc il parlait donc toute la ville était renversée. Aujourd'hui, par rapport au passé, c'est complètement un grand renversement. On voit ici que Dieu est un Dieu qui veut que l'homme puisse renverser. Donc tout ce qui peut être renversé. On peut donc complètement renverser, retourner. Le humble devient haut. Il est grand et les grands deviennent donc humble. Comment elle est assise sur les terres, cette ville si peuplée, elle est pareille à une veuve. Elle était si grande parmi les nations qu'elle est pressée par le reste. Et maintenant, elle était donc solidaire et comme une veuve. Donc, elle était grande parmi les nations, elle était pressée par les nations. La voilà donc à se calmer. Elle pleure durant la nuit et ses yeux sont couverts de larmes. Parmi tous ceux qui l'aiment, pas un ne la console. Donc la ville de Sion, Jérusalem. Il était donc vraiment solidaire, tout comme une veuve. Tout est mort. Il respecte lui-même. Avant, c'était donc une reine donc respectée. Maintenant, la voilà donc maintenant à train la corvée. Ils sont donc exilés. Donc Jérusalem pleure pendant la nuit. Pas un ne la console. Tous ses amis l'ont trahi. Ils sont devenus ses ennemis. Judas est en exil, accablé par la misère et un grand esclave. Il habite au milieu des nations sans y trouver le repos. Tous les persécuteurs l'ont attrapé au beau milieu des détresses.
que les trois versets disent que tous les renversés, ils sont donc persécutés, ils sont attrapés par le persécuteur. Verset 4 et 6. Donc des versets. Verset 1, c'est renversé. Et puis c'est déversé. Donc il faut renverser, ils sont déversés. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus au fait. Toutes ces portes sont désertes, ces prêtres gémissent. Ces jeunes filles sont pleines de chagrin et elle-même est remplie d'amertume. Donc sur le chemin de Sion, il n'y a plus personne qui marche. Donc les portes de la ville sont très tressées. Ce sont les ennemis qui dirigent. Les ennemis sont eux deux. Comment est-ce que c'est ainsi? Ces adversaires ont pris le dessus, ces ennemis sont tranquilles, car c'est l'Éternel qui l'a plongé dans le chagrin à cause d'un grand nombre de nations. Ces enfants ont marché en déporté devant l'adversaire. La ville de Sion a perdu toute sa splendeur. Ses chefs sont pareils à des cerfs qui n'ont rien trouvé à beauté et qui fuient sans force devant celui qui les pourchasse. Les enfants sont tous déportés. Les chefs n'ont plus de force, ils sont aussi pourchassés. Ils n'ont sans force. Ils ont tous déversés. Les chefs ont tous déversés. Les enfants sont déversés. Ils sont donc poursuivis par les ennemis. Donc toute la ville est donc déserte. Il n'y a plus personne. À part le féminin. Et puis, versets 7 à 10. Durant ce jour de misère, d'errance, Jérusalem s'est souvenu de tous les biens précieux dont elle jouait par le passé. Quand sa place est tombée entre les mains de l'adversaire, il n'y a eu personne pour l'aider. Ses ennemis l'ont regardé et ont ri de sa chute. Pourquoi c'est ainsi? Jérusalem a donc grandement péché. Il devient Jérusalem a grandement péché. Voilà pourquoi elle inspire le dégoût. Tous ceux qui l'honoraient le maîtrisent. Et car ils ont vu sa nudité, elle-même gémit et tourne le dos. Le sommet dit, c'est Dieu qui veut soit ainsi, car ils ont gravement péché. Ils sont donc ils s'appellent des goûts, ils sont donc impurs. Et ainsi qu'ils ont déversé. Tout le monde le méprise, car c'est comme si ils ont vu la saluté. Donc aujourd'hui, il est écrit qu'ils maîtrisent. Alors ils sont obligés donc gémir et tourner le dos. Ils se font rire. Et ça n'a pas se trouve dans sa poche. Jamais à la fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et personne ne la console. Elle est tombée d'une manière étonnante et personne ne la console. Vois ma misère éternelle face à l'arrogance de l'ennemi.
la tête, donc, puis il dit, il demande de voir sa misère dans cette donc, détresse. Et donc, ils sont donc, il y a personne qui s'occupe d'eux, ils sont donc reculés. Ils peuvent que donc implorer Dieu. Mais tout auparavant, ils ont donc gravement péché, donc péché contre Dieu. Personne ne va donc va le consoler, personne ne va l'écouter. Alors il ne peut plus que donc prier à Dieu. Donc, dans le verset 11, ils sont donc famine et aussi donc jeté. Toute sa profession gémit et cherche du pain. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient de précieux pour de la nourriture afin de retrouver les forces. Vois l'Éternel, regarde, car je suis méprisé. Au verset 11. Il a donc vidé, ils ont donc retourné, arrivé à telle situation. Ils ont donc imploré, si on implore l'Éternel. En fait, ils n'avaient plus d'autre solution que d'implorer Dieu, car ils n'avaient plus de nourriture. Ils étaient donc dans la famine, ils avaient de sauver leur vie. Ils n'avaient donc plus rien à manger. Toute la Jérusalem était face à la famine, car il était donc encerclé par Babylone depuis longtemps. Il était donc éliminé par Babylone. Il n'avait plus de nourriture. Il a dit, vois l'Éternel, regarde, car je suis maîtrisé. Donc, il a dit, Dieu, regarde, il n'y a plus personne qui s'occupe de moi. Donc une ville, c'est comme une ville de ce que cela a commencé. Maintenant, tout est donc rejeté. Ceux qui ne sont pas morts ont été exilés. Il n'y a personne qui va regarder, personne pour le consoler. Il dit, vois Éternel, regarde. Dans la ténèbre, le moment le plus pénible, il n'y a que Dieu qui peut le garder. Mais c'est aussi que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit ainsi. Donc c'est donc par rapport à la nature de Dieu, c'est donc une pensée très profonde. Et nous, quand on va, comment est-ce que nous allons la faire? Lorsque nous n'avons plus aucune aide, comment pouvons-nous faire? Pour finir, nous pouvons implorer à Dieu, que personne ne s'occupera de nous. Et pourquoi ils sont arrivés à un tel point? C'est aussi Dieu qui a voulu qu'on soit ainsi. C'est à cause de nos péchés. Aujourd'hui, dans ce monde, comment ça doit être? Aujourd'hui, ce monde est arrivé à une telle situation. Nous pouvons aussi, uniquement, implorer Dieu. Aujourd'hui, ce monde est ainsi, c'est aussi à cause de nos péchés. Les politiques aussi, donc, réalistes, ils sont un peu, donc, c'est diabolique. Aujourd'hui, ce monde est ainsi. C'est aussi, donc,
la nature humaine, pécheresse de la nature humaine. Aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, nous avons touché Dieu. Nous devons aussi voir la faiblesse de l'homme. Pourquoi Jérusalem a été renversé? Pourquoi Jérusalem a été versé? Pourquoi Jésus a subi de mesures? Normalement, tout était béni par Dieu. Pourquoi c'était ainsi? Pourquoi ce mur si solide peut être donc attaqué pour être détruit? Les murs de la ville sont détruits. Donc le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel va être donc détruit. Donc la gloire de Dieu, la présence de Dieu et la protection de Dieu n'est plus là. Donc ce Dieu qui est si puissant, qui a fait traverser la mer Rouge pour les Israéliens, il a donc vaincu toute la nation. Mais aujourd'hui, pourquoi tu as dit être déporté? Il y a la famine, il n'y a plus rien à manger. Il était il était sans nudité, ils étaient donc méprisés. Donc ils ont enterré soi-même. C'est ainsi que Jérusalem a dû expérimenter. Donc la première partie de ce son, il laisse tous les gens de ce moment pour voir la situation, pourquoi ils sont assis. Pour les gens de ce moment-là, et aussi pour nous, nous devons sérieusement donc faire face à notre péché. Donc, c'est Dieu, qui bénit, qui nous donne l'abondance. Mais lorsque nous péchons et nous n'écoutons pas, beaucoup de prophètes n'ont pas arrêté de dire à Israël, à Jérusalem, vous devez écouter. Ils ont dit au peuple de Dieu, vous devez écouter. Nous avons pour la chute ouais. Donc depuis à Samuel jusqu'à 2 rois, nous voyons donc que la lumière de David ne peut s'éteindra jamais. Dieu a donné sans cesse de bénédictions, de grâce. Le royaume, il y a la chute du royaume du Nord, le roi de Syrie, était aussi la chute pour donc le roi de Juda a été donc voir a été donc relation avec le Dieu. Toutes les nations étaient laissé tomber Dieu et le prophète a dit vous devez pas le faire sans cesser. Mais le royaume de Juda n'a pas écouté. Jérémie s'est levé à donc parler à Joachim. Joachim n'a pas écouté. Il a mis en prison. Il a donc détruit tous les livres de Jérémie. Il a brûlé les livres de Jérémie. Les faux prophètes sont levés pour attaquer. Donc le royaume de Juda a tombé. Alors là, c'est le prophète Jérémie qui était donc pour protéger, pour défendre toute la char est traversée donc contre Jérémie. Il est tombé, son corps est tombé. Donc la chute d'Israël et la chute du royaume de Juda.
le prophète ne peut pas donc sauver cette nation à cause de leur péché, leur orgueil. Ils ne sont pas comptés sur Dieu. Ils comptent sur eux-mêmes. Aujourd'hui, nous regardons donc les histoires. Les prophètes ont dit ici, c'est pour nous rappeler. Nous devons faire face à nos péchés. Je ne peux pas donc tout pouvoir. Il peut faire que l'homme soit dans l'abondance et peut aussi dans la chute. Malgré qu'il y a la promesse de David, la promesse de Dieu à David. Et pour la fin. Donc, le Judas doit être la chute pour Judas. Malgré que la chute de Judas, ça ne veut pas dire que la promesse de Dieu n'est pas accomplie. Dieu est un Dieu de pouvoir. Mais l'homme doit être responsable de ce qu'il a fait. Dieu de jour est périlleux à l'homme. Malgré que Jérusalem arrive à telle situation. Regardez la deuxième partie, 12, verset 12 à 22. C'est la pleur de Sion. Auparavant, donc, Sion était dans la détresse. On peut dire donc la pensée de Sion. Donc, après, qui pense ce qui s'est passé. Je vais diviser ici dans deux petites parties. Donc, la pensée, c'est l'Éternel qui est en colère. Pourquoi nous sommes ainsi? Il va expérimenter donc la colère de l'Éternel. Il nous demande de regarder. Que cela ne vous arrive pas à vous qui passez sur le chemin. Regardez et voyez s'il y a une souffrance pareille à la mienne, à celle qui me fait si mal, à celle que l'Éternel m'a infligée, le jour où il a déversé toute l'ardeur de sa colère. Les nations, donc, regardez. Les autres nations, tu regarder. Aujourd'hui, nous aussi, regardez. La souffrance de Jérusalem, pourquoi c'est ainsi? La souffrance de Jérusalem, est-ce que ça n'a rien à voir avec nous? En fait, nous devons regarder et voir. Il y a donc une souffrance qui est arrivée à nous. C'est la colère de Dieu, le jour de la colère de Dieu qui est infectée sur nous. L'Éternel contrôle toute la terre. Pourquoi l'Éternel est aussi dans telle colère? Donc, lorsque l'Éternel est en colère, il va infliger telle souffrance. D'en haut, il a lancé un feu dans mes os et il les piétine. Il a tendu un piège sur mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a livré à la dévastation. Je suis constamment souffrante. Sa main a fait de mes transgressions une charge. Elles se sont entremêlées ici sur ma nuque. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré entre les mains auxquelles je suis incapable de résister. Il a agité donc la colère, le feu de sa colère est entré jusque dans mes os pour me entremêler. Il a pris sa force. Ça veut dire que donc ces souffrances, mes mains sont entremêlées. Il a remis aux mains de l'ennemi.
Le Seigneur a terrassé tous les guerriers qui étaient avec moi. Il a convoqué contre moi un rassemblement pour briser mes jeunes hommes. Le Seigneur a écrasé au pressoir la jeune fille, la fille de Judas. Judas a été donc attaqué. Et c'est donc écrasé au pressoir. C'est comme le vin qui était écrasé au pressoir. C'est pour cela que j'ai peur. Mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi, celui qui pourrait me consoler, celui qui aurait pu me donner les forces. Il n'y a personne pour me consoler. Même Dieu ne me console pas. Il n'y a personne pour me consoler. Car c'est le jour de la colère de l'Éternel. Je n'ai plus aucune force, car c'est Dieu qui est contre moi. Il n'y a personne pour me consoler. Mes fils sont désespérés, car l'ennemi est puissant. Si on se lève la main, mais personne pour le consoler. Malgré qu'il lève la main, mais personne ne va s'occuper d'eux. Si on a tendu la main, personne ne l'a consolé. L'Éternel a donné ses ordres contre Jacob, aux adversaires qui l'entouraient, et Jérusalem est devenu un objet d'horreur au milieu d'eux. Ça, c'est le jour de la colère de Dieu. 18 à 22, c'est aussi le jour de justice. Dieu est juste. Dieu est en colère, c'est vrai. Mais Dieu est juste. Verset 18, l'Éternel est juste, car je me suis révolté contre ses ordres. Écoutez donc, vous, tous les peuples, et voyez ma douleur. Mes jeunes filles et jeunes hommes sont partis en déportation. Verset 18 à 22, il dit à tout le monde à regarder. Il y a tout le monde doit écouter. Tout le monde doit écouter. Même si on est donc passé, on ne fait pas rien. Mais en fait, ça a à voir avec nous. Car l'Éternel, lorsqu'il est en colère, il nous fait donc dans la souffrance. Voyez-vous la souffrance de Sion. Tu n'as rien contre ça. Donc l'Éternel est juste. Donc aujourd'hui, le problème de Sion. Si tu es comme Sion, ne pas écouter Dieu. Donc, il va te contre Dieu. Alors tout ceci va arriver sur toi. Verset 10. J'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé. Mes prêtres et mes anciens ont espié dans la ville. Alors ils cherchent de la nourriture pour retrouver des forces. Verset 20. Regarde l'Éternel, car je suis dans la détresse. Verset 21. On a entendu des gémissements et personne ne m'a consolé. Il y a des gens qui m'ont entendu mes gémissements, mais personne ne m'a consolé. Tous mes ennemis ont appris mon malheur et ils se sont réjouis de ce que tu étais l'auteur. Tu as fait venir le jour où tu avais annoncé qu'ils viennent eux aussi, pareil à moi. C'est le jour de justice, c'est le jour de jugement, c'est le jour de sa colère. Mes ennemis, ne soient pas ne te réjouis pas. Dieu est juste. La colère de Dieu va arriver et le jour de justice va arriver avec toi. Alors, ce que tu as fait, tu vois les souffrances que j'ai fait. Tu dois mieux connaître tes propres péchés. Il faut te retourner au plus vite.
Verset 22. Que toutes leurs méchancetés viennent devant toi. Traite-les comme tu m'as traité à cause de toutes mes transgressions, car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. Jérusalem était donc une veuve. Il était rejeté. Il lève la main et personne ne répond. Il n'y a personne pour le consoler. Et finalement, donc, il a été donc renversé, il a été versé. Et il a donc été dans la famine. Personne pour le consoler. Personne ne lui donne la nourriture. Il a donc enterré dans ses impuretés. Il est qu'un chose d'impur. Il n'y a personne pour le consoler. Il fait appel à Dieu. Et puis finalement, en fait, il a fait donc la colère de Dieu. Les souffrances qu'il a fait, c'est Dieu qui veut l'encercler. La colère de Dieu est entrée dans ses eaux. Ces jeunes sont donc poursuivis pour Dieu. Les ennemis sont puissants pour l'attaquer. Et personne pour les consoler. Il dit à tous les gens, écoutez mes gémissements. Personne pour me consoler. Mais vous devez donc écouter. Vous ne devez pas contre ce qui est arrivé. Si tu es comme moi, alors cette chose va t'arriver aussi à toi. La colère de Dieu. Mais Dieu est aussi juste. Au-dessus de ce que je vais faire face à. Mais un jour, tu vas aussi te faire face à. Aujourd'hui, il me voit ainsi. Il n'y a personne pour me consoler. Plus tard, tu vas être aussi ainsi. Car nous sommes donc même sentiment. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des révoltés. Nous comptons sur soi-même. Il n'y a personne qui peut tout faire le bien. Frères et sœurs. Ça, c'est la situation de ce monde aujourd'hui. Si nous comptons ainsi, tout le monde va entrer dans l'enfer, faire face au jugement. Mais remercions Dieu. Il nous a donné donc son Fils unique. Il n'y a que lui qui peut être notre sauveur. Il n'y a que lui qui peut être notre espérance. C'est pour ça aujourd'hui, lorsque nous voyons la situation de Jérusalem, nous sommes en tant que Juifs, l'Église de nos Juifs. Nous avons répété aujourd'hui. Comment devons-nous faire? Nous devons avoir la justice, ce qui doit être juste. Pourquoi Jérusalem a été ainsi? Dieu est dans fait la justice et ce qui est juste. Mais ce qu'ils ont fait, c'était la violence et la tuerie. Nous devons compter sur Jésus, recevoir donc cet esprit, entrer dans la justice. C'est ce que donc la vraie vigne, la vigne du ciel. Uniquement Jésus qui peut nous sauver. En fait, tous les gens de ce monde sont ainsi. Ils doivent faire face au jugement de Dieu.
Il n'y a que Dieu qui peut être notre sauveur. C'est pour ça que nous devons tous nous repentir. Jérusalem est un avertissement. En fait, c'est un qui rentre dans le jugement comme avertissement. Donc personne ne peut faire contre. Uniquement ceux qui appartiennent à Christ peuvent, donc le vieux Jérusalem, pour entrer dans le vrai Jérusalem, vers le nouveau Jérusalem. À côté de temps, je peux vous parler plus. Nous allons continuer demain. Nous devons avoir que repentir. Oui, que nous compter sur toi. Oui, Seigneur, aide-nous pour nous aider, pour nous faire.
et dans l'esprit lié avec Dieu.讚美你，聖靈神啊！你係我哋嘅主，你係我哋嘅神。神啊，我多謝你，你真係好愛我哋，因為喺你嘅裏邊有赦罪，亦都有公義。神啊，我讚美你，因為好多時候我哋真係我哋為自己嚟到咧去用血氣嚟到奪回我哋自己當得嘅你。但係神啊，我讚美你，因為當得嘅你就係喺你嘅手中。神啊，因為我哋屬你嘅，我哋唔需要去到咧嚟到去爭取嗰種嘅公義。神你嘅公義就已經嚟到咧去為我哋去奪回啊！神啊，我哋多謝你，神我哋多謝你，多謝你，多謝你。如果沒有你嘅拯救，我哋都係罪人，而且我哋死在過犯之中，我哋唔能夠自己救活自己，因為有你從高天上嚟到地上，你嘅拯救完成咗神嘅心意，讓我哋唔係淨係喺罪惡裏面就係咁樣死去，沒有盼望，因為有你，我哋先至有永遠嘅盼望嘅咩？讚美你，是的主，我們要緊緊的連你，做不被環境拉走，主你是公義的，你是慈愛的，你萬不以有罪的為無罪。主，我們連接你，你是那個可信的，你是為我們預備救恩的，主，我們讚美你，我們稱謝你。到耶利米哀歌嘅時候，我哋知道我哋嘅神係一位聖潔、公平、公義嘅神。我知道喺呢個世上咧，充滿住好多嘅邪惡，喺仇敵黑暗嘅權勢嘅壓制之下，好多人嘅生命咧喺被搶掠、被壓制、被擄掠。喺呢個世界裏面充斥住好多人口嘅販賣，好多嘅殘暴嘅事情，好多踐踏人性、傷害人嘅事情，讓我哋咧今日都嚟到去為到好多絕望嘅人，佢哋喺罪嘅權勢、喺黑暗權勢壓制之下，佢哋會喺痛苦無助、絕望嘅裏面。我哋一齊嚟到去開聲去呼求我哋嘅神，求神嚟到施行拯救，求神嚟到去救拔呢啲人嘅心靈，救拔佢哋嘅靈魂，拯救佢哋脫離險境，脫離咧壓制，脫離擄掠嘅裏面。我哋一齊嚟到去禱告，一齊嚟到去為呢啲絕望嘅人嚟到禱告。當阿 Ken 這樣子來發出呼聲的時候，真的我就想到很多人，他是在貧窮甚至販賣人口當中，這些人是沒有盼望的，但是卻充斥在這個世界當中。如果我們無論你在線上或者在線上，你覺得你現在很幸福的，請你為這些人來禱告。我們怎麼禱告呢？如果你可以，你坐在地上，
坐在地上，就像那些没有盼望的人一样。那如果我们当中有在现场或在线上，你自己就在绝望当中，可能你忽然间失去了工作，甚至没有生计，甚至连住的地方都没有的时候，你在一个痛苦当中，你觉得或者你生命当中有一件事情你极其绝望的，你就为自己来祷告，来跟主呼求，我们一起同声开口来呼求我们主。唔單止係冷漠，甚至於記起我哋對於人哋嘅孩子係掠奪，甚至有販賣，就係為一切都係為咗自己嘅私利啊！當中父母嘅痛苦，冇人安慰，因為我哋唔懂得啊，唔明白，唔知道，都係自己裏邊嘅貪婪、自私、自以為是。喺呢個地上，我哋只係為所欲為，每人都以為自己行嘅係正，但係大大嘅得罪你。我哋污染我哋所站立嘅土地，
土地只係俾我哋嚟販賣、嚟掠奪，係謀取我哋一切嘅利益。我哋貪婪，我哋自私，我哋對於人同人之間，我哋毫無憐恤，我哋只係為咗一己嘅私利，不斷咁樣喺度壓榨別人、貪婪。我哋亦都唔懂得去孝敬父母。對於我哋嘅年幼，我哋唔識得去明白佢哋裏邊有充滿住叛逆、反叛、暴怒。主啊，我哋都係咁自以為是，甚至於咬着頸項不聽權柄。主啊，呢一切讓到呢個世界越嚟越污染，亦都越嚟越多爭競嫉妒，甚至於戰爭連連不絕。好多人流離失所，已經冇咗家園啦。主啊，喺非洲窮困嘅地方裏邊，佢哋嘅境況，我哋毫不知情，亦都唔會去關心，因為我哋只係我哋喺我哋嘅安逸當中，喺我哋嘅安逸當中平安度日，就以為滿足。主啊，求你憐憫我哋。主啊，代表咧，男人嚟到去向你認罪。主，我哋男人好多時咧放縱我哋嘅私慾，我哋有我哋嘅眼部嘅情慾、肉體嘅情慾，同埋今生嘅驕傲。我哋嘅心靈咧充滿住好多嘅邪惡，或者甚至乎咧對人好多嘅壓制。神啊，求你嚟到寬恕我哋，我哋咧係咧唔識得去尊重咧女性。好多時咧壓制佢哋，甚至力苦咧去利用佢哋、傷害佢哋。神啊，求你寬恕赦免我哋。弟兄姊妹，我哋面對耶利米哀歌第1章。弟兄姊妹，我面對耶利米哀歌第1章。無人安慰，耶和華係審判者，亦都係唯一嘅安慰者。耶和華是審判者，也是唯一嘅安慰者。讓我哋打開我哋嘅靈咧，面對呢一篇嘅哀歌。讓我們打開我們的靈，面對這一篇的哀歌。耶路撒冷嘅哀歌，耶路撒冷的哀歌。讓呢篇哀歌對我哋嘅靈嚟説話。讓這篇哀歌對我們的靈來說話。亦都讓我哋去反省。也讓我們來反省。點解耶路撒冷會咁呢？為什麼耶路撒冷會這樣呢？耶路撒冷嘅光景對我哋有咩提醒？La situation de Jérusalem, qu'est-ce qu'il nous fait rappeler? 昔日耶城被毀，聖殿被毀。La ville a été détruite, le temple a été détruit. 猶大地一片荒涼。C'est le désarroi sur le territoire de Juda. Il n'y a plus personne. 呢個光景就成為我哋嘅警醒。Cette situation, c'est pour avertissement. 讓耶路撒冷呢一個寡婦獨坐招手無人理會嘅寡婦，今日喺我哋嘅心中向我哋嚟説話。讓這個耶路撒冷獨坐的寡婦，舉手無人理會的寡婦，向我們來說話。讓聖靈嚟提醒我哋，神係邊一位？神係哪一位？神會點做？我哋又應該點樣做？我們又應該怎麼做？
作為教會，今天我們作為教會，無論你喺現場或者喺線上，在線上或線上，我哋都代表住我哋自己嘅城市國家，都代表自己嘅城市國家，讓耶路撒冷今日荒涼嘅處境對我哋嘅城市國家嚟説話，讓耶路撒冷呢個荒涼嘅處境對我們今天的城市國家說話。也讓我們自己也代表自己的城市國家面對神。神係賜福嘅神，神是賜福嘅神，亦都係審判嘅主，也是審判嘅主。喺我哋面對審判嘅時候，在我們面對審判嘅時候，有咩出路呢？Qu'est-ce qu'il y a comme voie de sortie? 亦都只有神係我哋嘅出路。也只有神係我哋城市國家嘅出路。c'est la voie de sortie pour notre ville et pour notre nation. 佢係審判者，佢亦都係安慰者。他是審判者，也是安慰者。冇其他人可以安慰到。Il n'y a personne qui peut nous consoler. 只有神，只有que Dieu。我們代表自己，也代表這城市來向神呼喊。耶和華求你觀看，耶和華求你觀看，因為我甚卑賤。耶和華求你觀看，因為我甚卑賤。耶和華求你觀看，因為我甚是卑賤。耶和華係公義嘅。L'Éternel est juste. 我違背了你的命令， J'ai révolté ton commandement. 主啊，憐憫我哋， Seigneur, aie compassion de nous. 警戒我們， Avertis-moi. 免得我哋嘅惡行呈現喺你嘅面前。免得我們的惡行呈現在你面前，你就想起我哋嘅罪惡，你就想起我們的罪惡，待我哋如耶路撒冷一樣，就待我們如同耶路撒冷一樣。主啊，憐憫我哋，主啊，憐憫我哋，讓我嘅心，讓我哋城市嘅心歸回，讓我的心，讓我們城市的心歸回。Faire face, le peuple qui doit faire face à ta colère, les gens. Oui, Seigneur, oui, console. Tu es notre seul voie de sortie. Tu es notre seul consolateur. Personne ne peut nous consoler. Personne ne peut nous consoler. Il n'y a que toi. Seigneur, donne-nous cette consolation.
我們甚為卑賤，我哋只係倒卧喺罪孽當中，我們只是倒卧在罪孽當中。仇敵向我哋誇大，仇敵向我們誇大，高榮向我哋誇大，寇榮向我們誇大。我哋嘅罪過向我哋誇勝，我們的罪過向我們誇勝，就如勝過耶路撒冷一樣。就如勝過耶路撒冷一樣。主啊，今日我哋代表自己，代表住全地嚟歸向你。主啊，今天我們代表自己，代表全地歸向求你安慰憐憫，求你安慰憐憫，除去我哋嘅罪孽，除去我們的罪孽。喺你震怒嘅時候，在你震怒的時候，以憐憫為念，以憐憫為念，施恩俾我哋，施恩給我們。按照住你永世嘅應許，按照你永世的應許，對大衛嘅應許，對大衛的應許，喺耶穌基督入邊俾我哋一切嘅應許，在耶穌基督裡面給我們一切的應許，救我哋，拯救我們，脫離敗壞，脫離敗壞，脫離咒詛，脫離咒詛，脫離罪同死脫嘅律，離罪和死的律。進入你為我哋所預備嘅一切安息入邊，進入你為我們所預備的一切安息裡。主啊，幫助我哋，主啊，幫助我們，警惕我哋，警惕我們。奉耶穌基督嘅名，奉耶穌基督的名。阿門。好，我哋今日停喺呢度，祝福大家。Aujourd'hui, nous allons essayer ici. Je bénis chacun.